Bienvenue. Si vous venez à peine de prendre ce train, ce beau train en marche, ça s'appelle que le matin, la joie de vivre dans son expression la plus guinéenne. Ensemble pour une belle fête. Sur ce plateau, on va parler d'une participation, la participation de la Guinée au forum du mouvement panafricain des leaders en Mauritanie. Et ils étaient là, ils ont représenté la Guinée. Alpha Oumar Bagou Bari. Bonjour mon frère. Bonjour. Je rappelle qu'il est chargé de communication du mouvement panafricain des leaders MPL Guinée. Et ici avec nous Simone Lama, membre de ce mouvement. Bonjour. Bonjour. Ok, dites-nous ce qui s'est passé du côté de la Mauritanie. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, nous étions en Mauritanie pour prendre part au forum panafricain des leaders avec pour thème l'immigration, les migrations irrégulières de la jeunesse africaine. Quelle solution? Il faut dire que la Guinée était partie avec une délégation de 12 personnes et certains avaient exposé sur des thèmes. Je prends notamment Madame Asma Ouba qui avait exposé sur un thème et Madame Keita Fatoumata, la présidente de ce mouvement panafricain des leaders pour le bureau guinéen, parce que c'est un mouvement qui est représenté dans plusieurs pays africains, une trentaine de nos jours. Et donc sur ce thème qui défraie la chronique actuellement, vous le savez parce que il y a tellement de victimes liées à ces migrations irrégulières. Oui. Et donc pendant du 16 au 21 décembre à Nouakchott, on a discuté, on a proposé des solutions. On a d'abord fait l'état des lieux s'il y a des problèmes, de la migration. Forcément quelque part des solutions existent. Justement, donc il faut réfléchir autour de ça. L'état des lieux des migrations, les causes et les conséquences de ces migrations avant donc de faire des recommandations que vous aurez naturellement avant la fin de notre émission. Ok. Vite fait, Simone, que devons-nous retenir de cette participation de la délégation guinéenne? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous particulièrement, qu'est-ce que vous avez eu à poser là-bas comme acte? Merci. Et là, je dirais que la Guinée s'est fièrement représentée du côté de Nouakchott, qui est la capitale mauritanienne. Et il faut rappeler que l'objectif de ce forum de cette année, vu que le thème est un thème qui fait d'actualité de nos jours, qui est notamment la migration irrégulière de la jeunesse africaine, quelle solution. Et donc l'objectif était de discuter sur le phénomène migratoire en vue d'aborder les causes et conséquences et formuler quelques pistes de solutions à travers des recommandations. Et donc au sortir de ce forum, nous, de la Fédération Guinée, nous tiendrons des activités qui vont s'articuler notamment sur... Dans le cadre de la sensibilisation. Dans le cadre de la sensibilisation, oui. Étant l'une des solutions d'ailleurs, il faut vraiment que la sensibilisation soit élargie afin de permettre aux jeunes migrants de connaître les conséquences. Parce que nous avons tellement de candidats, voilà. Ils disent qu'il y a des trop de galères dans notre pays. Exactement. Il faut traverser l'autre côté là. Exactement, c'est ce que se disent. Et donc, il faudrait vraiment que ce tel sommet auquel nous avons pris part à Nouakchott soit élargi en vue de faire comprendre aux jeunes les conséquences du phénomène migratoire, ce à quoi les jeunes africains et guinéens notamment font face de nos jours. Et donc, comme activité, nous tiendrons des ateliers de formation. Et là, ces ateliers de formation, l'idée serait d'organiser un atelier de formation axé sur l'entrepreneuriat jeune. Et donc, afin de faire comprendre aux jeunes qu'il est bien possible de réussir ce choix, puisqu'ils ont cela à l'idée, malgré que les sensibilisations, c'est bien possible. Ils ont à l'idée que c'est l'Eldorado, c'est à l'Europe, voilà, qu'il faut forcément traverser l'Europe afin de, pour avoir une vie paradisiaque, disons. L'Europe qui prétend être l'Eldorado. Et moi, je dirais à la jeunesse africaine, surtout guinéenne, qu'il est bien possible de réussir ce choix. Et à travers ces ateliers de formation sur l'entrepreneuriat, ça prouvera à suffisance et au sortir de ces ateliers de formation, les jeunes auront à l'idée qu'il est bien possible de réussir ce choix. Demain où un jeune a son propre projet sur l'entrepreneuriat, pourquoi se dire bancable voilà, et difficilement tu partiras à la recherche de l'emploi. Il faudrait vraiment qu'il y ait une autonomie du côté des jeunes. Et le problème ne s'accentue pas seulement sur les jeunes. Il y a notamment le problème, c'est nos chefs d'État africains.
si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été à la base de nos souffrances. Ah bon, il n'y a vraiment pas de solidarité entre nos chefs d'État africains. Donc, si seulement il y avait... si je comprends, vous voulez prôner ici l'unité africaine. Voilà. Hein? Du côté que africain, ces responsables soient ensemble, prennent des décisions ensemble Exactement. pour pouvoir aider tout le monde. Exactement. Ils ont aussi leur part de responsabilité, pas Ok. que la jeunesse africaine. Ok. Et là, c'est l'une des recommandations que j'ai données. Ok, il n'y a pas de souci. C'est vraiment quelque chose de bien, histoire de dire que nos jeunes sont très intelligents. Nos jeunes se retrouvent au cœur aujourd'hui de grandes rencontres et parlent des sujets très pertinents. Oui, Monsieur Barry, nous avons, en tout cas des jeunes nous suivent aussi, vos amis. Si vous avez quelques mots à leur dire pour qu'ils comprennent que c'est possible chez nous, au sortir d'un tel atelier ou d'une telle rencontre, qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui, ce matin? Ce que j'ai à dire à ces jeunes Guinéens, à ces jeunes Africains, c'est que le rêve africain, il existe. Okay. Les Américains ont cru à un rêve qui a existé. Ils ont bâti, ils ont eu des visionnaires. Ils ont eu des visionnaires, ils ont bâti leur pays. Je pense que le rêve africain aussi existe. On a l'agenda 2063 pour non seulement l'unité africaine, l'Union africaine. 2063. Hein? Oui, 2063, la suppression des frontières, entre autres. C'est notre rêve à nous. C'est à nous jeunes de se lever, c'est à nous jeunes de se battre pour qu'on dise les États-Unis d'Afrique. Pour qu'on dise les États-Unis d'Afrique, pour qu'on vive ce rêve-là que peut-être on a vu nos ancêtres qui ont combattu pour que l'Afrique soit libre. Et maintenant, c'est à nous de construire cette Afrique-là qui plus ou moins est libre parce que d'une part, la liberté financière et économique n'est pas là. Et donc, ils nous ont libérés d'un côté de l'esclavage. C'est à nous de se battre pour que cette Afrique-là que nous voulons... Chacun doit jouer sa partition. Chacun doit jouer sa partition. L'Afrique que nous voulons, c'est à nous de la construire. L'Afrique que nous voulons, ce n'est pas en fuyant l'Afrique que nous pourrons aider ce continent. On a toutes les potentialités. Il suffit juste que chacun s'y mette parce que vouloir finir ses études, avoir sa licence, son master et s'asseoir, dire que l'État n'offre pas des opportunités. Attendre l'État toujours. Attendre toujours l'État, ça ne pourra pas nous aider. Il faut créer des projets porteurs d'emploi. Il faut parce que les opportunités ne manquent pas. Les opportunités nous avons ne manquent pas. des institutions internationales ici aujourd'hui. Si on a un projet vraiment pertinent, bancable, ben pourquoi pas? Naturellement, on a vu déjà à travers des projets agricoles, beaucoup de jeunes sont en train de mettre croix sur la voie des migrations irrégulières parce que tout simplement, ceux qui partent, certains ne réussissent pas. Ceux qui partent, la plupart déjà disparaissent au large de la Méditerranée. Triste réalité. C'est vraiment triste. Donc, c'est à nous de s'orienter vers des projets, notamment l'agriculture, notamment le recyclage des déchets. Ça peut vraiment aider parce qu'au forum, par exemple, en Mauritanie, on a eu à discuter de ces thématiques-là. L'agriculture qui est pratiquement un secteur où l'échec est quasiment très réduit, le taux d'échec est quasiment très réduit. Si le projet il est bien ficelé, tu as pratiquement toutes les chances de réussir. Le recyclage aussi des déchets, nous produisons suffisamment et pourquoi pas s'orienter vers ces petits secteurs d'activité-là pour nous permettre de subvenir à notre besoin parce que naturellement, la principale cause des migrations irrégulières, c'est cette vie rêvée-là que nous n'avons pas chez nous. C'est ce qui nous pousse à aller coûte que coûte chercher le bon vivre ailleurs. Même si on ne sait pas, on n'a pas la garantie qu'arriver là-bas, il n'y a même pas de garantie. C'est une autre galère. Je sais de quoi je parle. Donc, on n'a pas assez de temps aujourd'hui encore, M. Barry. Hein? Comme l'année dernière. Comme l'année dernière, c'est toujours comme ça que le matin, la convoitise est tellement autour de ça. Vous avez apparemment, retenons que c'était une belle participation, une belle aventure. On a appris assez de choses. La participation de la Guinée au forum du mouvement panafricain et des leaders en Mauritanie. Donc, un mot vite fait, en tout cas, une adresse spéciale à l'encontre des autorités, à l'encontre des bonnes personnes, des mécènes, pour qu'on puisse multiplier, prochainement accompagner nos représentants. Parce que c'est aussi très important, au cœur d'une telle rencontre, qu'on soit aussi bien représenté, surtout représentatif et compétitif. Justement, on a un appel à lancer aux autorités parce que c'est la
troisième édition du forum qui a eu lieu en Mauritanie. La première, c'est en Guinée, la deuxième à Dakar, la troisième en Mauritanie. Et on se prépare pour la quatrième d'ici la fin d'année 2020. Ça sera au Maroc à Agadir. Donc, nous demandons à ce que les autorités puissent nous accompagner, ne serait-ce que pour aider les participants, parce que les participants ne partent pas à leur nom. Ils partent avec le rouge, jaune, vert. Et donc, si nous avons, ne serait-ce que les billets d'avion, par exemple, pour accompagner la délégation guinéenne. Parce que vous êtes jeune, je vois combien de fois vous voilà, on veut sortir de ces tiroirs-là pour croiser les bras, on se bat, certains par leurs propres moyens pour aller dire je suis venu au nom de la République de Guinée. Je pense que les autorités sont dans l'obligation, entre guillemets, d'accompagner ces jeunes-là qui ne sont pas assis dans les quartiers, qui n'attendent pas pour que vraiment on ait beaucoup plus de participants. Vite fait. Ok, je vais rapidement profiter de parler de quelques recommandations que je trouve extrêmement importantes. Dans les recommandations, il faut vraiment qu'il y ait l'instauration de la qualité de l'éducation en Afrique. Si toutefois les jeunes ont pour vision d'aller poursuivre, si toutefois les jeunes ont... C'est un point très important. Aujourd'hui, on peut voir nos responsables, les leaders politiques sortir la CENI, c'est pas bon. Et la liste électorale, c'est comme ça. Mais tu ne verras personne dans la rue dire que l'éducation de nos enfants aujourd'hui est piétinée. Justement, c'est pourquoi dans nos recommandations, on a mis l'accent sur ce... Aucun acteur politique, aucun mécène, tu ne verras personne te dire que cette année, forcément, il faut que nos enfants étudient très bien. Tu ne verras personne. Et ce n'est pas leur souci. Ce n'est même pas leur problème. Vous voyez. Et donc, il y a aussi une justice sociale. Et après la justice sociale, la non-discrimination des gens à cause de leur appartenance politique, ethnique et religieuse. Puisque de nos jours, parfois, il y a des opportunités d'offres d'emploi, par exemple. Vous pouvez voir deux personnes, un homme et une femme. Parfois, on préfère la femme. Au compte tenu du fait que la personne ne partage pas la même religion que vous, la même appartenance politique ou ethnique, etc. Il faut vraiment qu'on bannisse ces choses. Si toutefois ces problèmes existent, nous n'irons pas du tout loin. Et le gros problème, c'est le fait que nous manquons d'une solidarité entre les jeunes Guinéens et Africains, et de même quand nos chefs d'État africains. Et aussi, il y a un point qui est à souligner. Ça fait l'objet d'un débat au cours du forum de Nouakchott. Nous ne voulons plus de visa entre les pays africains. Nous voulons plutôt un passeport africain qui va permettre la libre circulation des Africains entre eux. Donc, en bref, c'est ça. Merci. Vous avez tellement de grande gueule là. Pardonnez maintenant. Donc, merci, M. Barry, d'être passé par là. Merci, Simone. Nous espérons que nos leaders politiques, que nos responsables aussi vont se battre un jour pour qu'on puisse vraiment redonner le blason de l'éducation dans notre pays. Parce que le système éducatif en Guinée est vraiment piétiné. Et arrêtons un peu avec ces sorties CENI et autres, battons-nous pour que nos enfants puissent bien étudier, parce que l'avenir du pays, c'est sa ressource humaine. Le temps d'un clip derrière, on se retrouve avec un autre invité au tabac. Yo, le préjugé de mauvaise langue, ça parle pas, je suis ni moi, pas trop bas. Ma chère t'en va pas, après m'avoir fait un 360, tout n'y est pas. Quand je souffre, je fume, je bois sur une prod. Marionnette, j'ai pas à plaire à tout le monde. En 993, y'avait de la mauvaise graine dans la bande. Le savoir est une arme, elle recharge des billes, j'ai plus qu'une seconde. Tout tient qu'un fil, tu veux faire le fou, mais vas-y. On dira qu'on a qu'une vie, écoute la mélodie, fais de la cora, de la batterie. Écoute encore le titre Marie, il était une fois Johnny. Joe le taxi, nostalgie pour Easy, éviter. J'ai droit à l'éducation, je poursuis la mission. La solution, c'est dans la passion. J'ai droit à l'éducation, je poursuis la mission. La solution, c'est dans la passion.